J'offre mes hommages à tous et mon amour. Prêt pour le petit bocal magique? D'accord. Allez, hop. Oh, ça va te plaire. Question du jour. Comment remercier la vie? Comment remercier La vie. la vie? Oh, comment remercier la vie? Oui, c'est écrit à l'envers. Et en plus, sur le D'accord, petit d'accord. papier, tu as plein de… Comment remercier la vie? C'est un principe spirituel, c'est que on doit toujours analyser notre vie par rapport à notre but. Si notre but est noble et pur, automatiquement, on va rencontrer des difficultés parce que quand le but est pur, il y a naturellement des impuretés qui vont s'éveiller dans notre cœur. Et ces impuretés, on n'en est pas forcément conscient que ça existe en nous. Mais quand ils sortent, ça veut dire quelque part qu'il y a une purification et qu'on s'en délivre. Or, parfois, les gens qui ont une vie spirituelle, ils sont parfois un peu découragés parce qu'on n'atteint pas la paix et l'amour en une fraction de seconde. C'est un processus de purification. C'est un processus de purification. Mais de la manière qu'on peut remercier, c'est qu'on doit toujours euh, visualiser là où on en était avant et se regarder aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très important. Et à partir de là, on va pouvoir comprendre notre avancement spirituel et pour pouvoir aller plus loin. C'est de cette manière-là qu'on doit véritablement remercier la vie. La vie, c'est pas forcément qu'on remercie pour des biens matériels temporaires, parce que quelque part, ça nous emmène dans des passions et des illusions. Mais ce qui concerne la vie spirituelle, notre avancement nous amène à comprendre notre réalité intérieure et à nous libérer de l'illusion. Or, sur ce chemin, naturellement, il y a une progression lente, mais on ne revient jamais en arrière. Et pour pouvoir être conscient de notre progrès et pouvoir être appréciatif et aussi pour être redevable, on doit toujours considérer ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on a été avant. Par exemple, moi, si je peux voir ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui, automatiquement, je suis redevable. Et à partir de là, je suis tellement redevable qu'il y a une forme d'esclavage d'amour, dans le sens que comment je pourrais rembourser ma dette? Donc, je suis Oui, mais là, obligé de me… Oui, attends 2 secondes. attends, c'est fort comme Deux mot. secondes. Comment rembourser ta dette? L'esclavage d'amour, c'est la plus haute forme de l'amour. Ça veut dire que comment je pourrais rembourser ma dette, moi qui étais si misérable, et je goûte maintenant une vie tellement sublime. Donc, comme je ne peux pas rembourser ma dette, qu'est-ce que je fais? Je me donne. Or, un principe de l'amour, il y a par exemple ce verset, Samoham Savabhu Teshu, qui explique dans la Bhagavad Gita que le divin, il n'est ni partial ni impartial. Celui qui est un ami pour lui, il devient un ami. Celui qui s'abandonne à lui, il s'abandonne aussi à lui. Donc, cette forme d'esclavage, cette forme où on se donne complètement, ça veut dire que c'est le divin qui se donne aussi complètement à nous. Il n'y a pas de conception de duplicité dans l'amour, dans cet amour divin. C'est un amour qui est véritablement pur. Donc, en fait, dans la forme d'esclavage, Ah oui, et ça c'est me parce dérange. qu'on est… Mais non, mais pourquoi ça te dérange? Parce que ta Ah, conception… ça me dérange parce qu'à la base, c'est comment remercier la vie. Tu me parles d'esclavage d'amour et être esclave. Moi, je ressens la personne qui est enchaînée. Être enchaîné à l'amour divin, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? L'électricité et de l'amour, mais t'as pas un autre mot que l'esclavage. En fait, le principe des poètes Vaishnaves,
ils sont sur une forme d'amour tellement élevée, tu ne Ouais, peux pas comprendre. C'est une forme d'amour tellement élevée que quand tu es complètement captivé, quand tu es complètement absorbé, oui. tu n'as plus de libre arbitre. Tu peux simplement qu'accepter et te donner. Ah, ça, je suis d'accord. Et si en face de toi, Oui, il y a cette réceptivité que plus oui. tu te donnes, plus le divin se donne, c'est une forme d'esclavage, mais dans le sens de parfait. En fait, dans la spiritualité, tous les mots existent, mais dans leur parfait sens. L'esclavage d'amour, c'est la plus haute goût d'amour. C'est le plus élevé. Par Alors exemple. là, chez quelqu'un qui dit amour inconditionnel. Non, mais c'est parce que là, parce que toi, tu vois. Ouais, Est-ce que tu vois ouais. les commentaires? Tu Non, les je vois? vois pas. Voilà. Mais Alors justement, en fait, est-ce que c'est l'amour ça? inconditionnel, par exemple, l'amour inconditionnel, dans le terme védique, on va dire que c'est l'action désintéressée. Ça veut dire qu'on agit sans vouloir rien en retour. Mais là, c'est bien plus fort. Ça veut dire que quand la vie divine, la dévotion vient nous chercher, et que Hmm. le divin vient nous chercher, puisqu'il est illimité et qu'il est parfait et qu'il est l'amour, quand cette rencontre se fait, on devient complètement, euh, on peut faire que se donner. Et c'est une forme tellement belle d'esclavage dans un sens, parce que on peut pas par nous-mêmes on peut pas se libérer. C'est trop bon, c'est trop merveilleux. On en veut toujours plus, et plus on se donne, plus il se donne. Et il y a une forme complètement merveilleuse, quoi. C'est que voilà, c'est inconcevable, parce que dans cette conception-là, nos sens spirituels, ils sont mis en pouvoir pour goûter l'amour d'une manière infinie. Donc, c'est une forme, on ne peut pas se libérer, c'est pas possible. C'est trop merveilleux, ça n'a pas de limite. On devient de plus en plus absorbé. Et plus on est absorbé, plus le divin est absorbé. Et on est de plus en plus absorbé. Il n'y a pas de possibilité. Donc, les saints expliquent que c'est une forme d'esclavage merveilleux. Parce que de nous-mêmes, en fait, on veut être esclave. On veut être complètement enchaîné à cet amour. Tu comprends ce sens-là? Oui, C'est oui, un oui, sens qui est oui. complètement opposé à l'esclavage. C'est un esclavage par nous-mêmes. On désire ça. On veut complètement être enchaîné. C'est tellement merveilleux, tu comprends? C'est Tu ça me l'amour fais divin. flipper. Non, mais il faut que ça. En fait, l'amour divin, c'est à ce niveau-là. Sans ça, c'est de l'amour matériel. L'amour, juste avec une petite âme, on peut déjà ressentir beaucoup de choses. Mais là, on parle d'une forme d'amour où, et là, en fait, dans le terme de spiritualité, c'est comme ça qu'on remercie la vie. Parce que la vie doit nous amener à l'amour parfait, à l'amour à un niveau où on peut véritablement être complètement satisfait en nous, débordant en nous. Et à ce moment-là, on devient libéré de tout désir matériel. Sans ça, on ne peut pas être libéré. Si ce n'est pas débordant, on ne peut pas être libéré. Donc l'expérience de la méditation, elle doit nous amener là. L'expérience du chant, du mantra doit nous amener là. Sans ça, ce n'est pas une expérience qui est pure. Donc la vie, la forme humaine, c'est fait pour expérimenter prème, l'amour. C'est comme ça qu'on remercie la vie, parce que c'est le chemin naturel de l'être humain. L'être humain est fait pour la réalisation spirituelle, pour se réaliser, parce qu'il peut comprendre qu'il est différent du corps, qu'il n'est pas humain, qu'il est l'âme. Attends, attends, je t'arrête parce que vu que tu vois pas les commentaires, si je t'arrête pas après, moi je Ouais, suis. Alors on me dit c'est vrai que l'esclavage avec plein de petits points. C'est un amour élevé parfait. Est-ce que voilà. d'accord? Donc ça c'est ma sœur de cœur, Jocelyne. Et puis il y avait quelqu'un d'autre qui m'a dit je sais plus quoi parce que vu que t'as pas les commentaires, bon bref, c'est pas grave, je l'ai perdu, ça va trop vite. Euh, Comment tu pourrais dire simplement, parce que tout le monde n'est pas élevé, tout le monde n'est pas élevé à ton niveau Ok. ou Alors, au niveau. c'est pas une question de niveau, c'est une Non, mais question de désir. On a tous, selon nos vies passées, une conception de la vie. Par exemple, quelqu'un qui veut simplement être heureux, eh ben, s'il a un bon karma, si dans sa vie passée il a fait des bonnes activités, naturellement, la vie va lui donner des bons fruits.
Donc, il va remercier la vie parce qu'il est heureux, bien sûr. Mais quelque part, c'est comme un piège. Parce qu'une fois qu'on est heureux matériellement, on ne cherche pas plus de la vie. Mais celui qui a véritablement plus d'activités pieuses dans sa vie, il ne s'arrêtera pas à ça. Ça ne le satisfera pas. Il veut quelque chose de plus élevé. Mhm. Et remercier la vie, ça dépend de la conception de la vie qu'on a. Et chacun, on a des vies passées. Et selon nos vies passées, on a une disposition, on a des désirs, on a des buts. Et bien sûr, par exemple, là, je parle moi d'un but parce que ça, c'est mon inspiration. Et donc celui-là et celui qui n'a pas cette aspiration dans sa vie, il se dit, bon, ce gars-là, il me répond, c'est hors sujet, mais c'est pas hors sujet. Parce qu'en fait, les Védas expliquent que le but de la vie humaine, c'est la réalisation spirituelle. Et la réalisation spirituelle, c'est cet esclavage d'amour. Ça veut dire c'est goûter le plus haut niveau d'amour. Vraiment. C'est pour ça, c'est une question de savoir, finalement. Quel est l'objet d'amour? Quel est le but de la vie? Et donc, le but de la vie, selon nos vies passées, les Védas expliquent, et on peut le diviser en 3 objectifs. Le premier, c'est le bonheur matériel. Alors, il peut être au niveau de la beauté, au niveau de l'argent, ou au niveau même de la vie d'après. Par exemple, il y a des planètes édéniques, les écrits védiques expliquent qu'on peut atteindre les planètes où on peut avoir une vie vraiment sans souffrance, sans maladie, sans vieillesse. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie du karma. La voie du Gyan, les gens qui veulent la voie du Gyan, ils veulent se libérer des souffrances. Pour eux, le but de la vie, c'est la paix. Mais la voie de la bhakti, pour eux, c'est le prême, c'est le pur amour. Donc, suivant notre voyage dans la vie, alors on peut remercier la vie selon notre aspiration. Moi, tu me poses cette question, je me gratte la tête, parce que dans mon cœur, il n'y a pas d'autre aspiration que celle-là. Donc, je te réponds mon aspiration. Mais en même temps, puisque naturellement, dans des vies passées, on a eu aussi d'autres aspirations, on en est, dans le subconscient, on est toujours quelque part conscient aussi de ces voyages qu'on a faits. Et bien sûr, on peut aussi redescendre et se dire que voilà, la vie aussi, ça peut être des enfants, ça peut être aussi une belle épouse, un beau mari, ça peut être des belles rencontres, ça peut être une spiritualité impersonnelle où quelque part on se sent connecté, on se sent en harmonie, on peut toucher un arbre, par exemple, et ressentir le divin à travers l'arbre, la planète Terre, par exemple. Il y a plein de façons de ressentir la vie. On peut aussi prendre la main des êtres comme ça et complètement se fusionner aussi à travers l'amour divin. Il y a plein de façons de remercier la vie. C'est tellement varié parce qu'on obtient finalement de nos vies passées tellement de pouvoir de remercier la vie. Et ça, c'est à chacun de le faire. C'est à chacun de le ressentir. Après, pour remercier la vie, il faut savoir s'arrêter. Il faut s'arrêter. Entrer en nous-mêmes. Se dégager de tous ces désirs, toutes ces passions et observer ce qui s'est passé. Observer comment on s'occupe de nous, comment on veille sur nous, comment toutes ces étapes de la vie étaient comme organisées pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. C'est de cette manière-là. Et là, c'est universel, par exemple, parce que toutes les 3 sortes d'êtres que j'ai nommés, qui sont dans la positivité, alors bien sûr, il y a des gens aussi dans la négativité qui vont faire du mal, et là, ça, on n'en parle pas. On ne remercie pas la vie parce qu'on va tuer des gens. On remercie la vie parce qu'on s'épanouit et qu'on découvre des choses plus belles. Et donc, il faut l'introspection, la méditation. Et à partir de là, on va pouvoir comprendre que quelque chose de supérieur s'occupe de nous. Alors on peut l'appeler la vie. Certains l'appellent Dieu,
certains l'appellent le divin, certains l'appellent Krishna, etc., etc. Mais là, remercier la vie, ça veut dire être conscient qu'il y a une puissance supérieure qui s'occupe de nous, qui nous protège. Ah, ça me fait du bien. Tu comprends ce principe? Ah, mais complètement. Là, je suis en pleine fusion avec toi. J'adhère Voilà. complètement. Eh Mais ben, t'es parti crescendo, toi, quand même. Hein. T'es parti. non, Tu mais m'as fait monter en non, non, d'accord, puissance. Hein. d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, quand on remercie la vie, si cette vie, elle, elle véritablement, elle relationne avec nous d'une manière vraiment personnelle, alors ça nous amène véritablement à cet esclavage d'amour. Ça peut Oui, aller jusqu'à là. oui, tout Ça à peut fait. aller vraiment jusqu'à là. Tu comprends? Et Alors, complètement. ça, c'est le maximum. Mais avant, il y a plein d'étapes parce que Oui. plus elle est éloignée et plus il y a un remerciement, une compréhension différente. Mais plus elle est proche et Mm. plus il y a l'attraction, l'amour. L'amour devient de plus en plus puissant au point, Mm. après, il attire comme un aimant une petite paillette de fer, quoi. On ne peut rien faire. On est complètement avalé, quoi, par la beauté, par la douceur. Tu comprends? Donc, Donc complètement. ça, c'est quand on est très près. Et quand on est très loin, à ce moment-là, il y a un effet qui est différent, mais c'est toujours finalement le même effet, sauf qu'il est plus loin. Et plus on se rapproche, plus on commence à voir que c'est personnel, que c'est des sentiments, on nous aime, etc., etc. C'est de plus en plus profond. Et plus c'est éloigné, et plus on perçoit d'une manière, euh, euh, voilà, il y a de l'amour, il y a des sensations, mais c'est pas assez fort pour qu'on devienne complètement, euh, voilà, esclave de l'amour. Je sais que t'aimes pas, Je mais savais bon. que t'allais me faire ce soir, je l'attendais. J'ai dit, il va me mettre où? J'ai dit, où est-ce qu'il va me mettre? Parce que je sais qu'il me teste. Non, Je mais en t'adore. fait, quand je pensais à ce mot-là, c'est un grand poète Vaishnav qui s'appelle Sridhar Maharaj, qui exprime l'amour divin avec ce terme esclavage, quoi. Parce que c'est tellement bon, on veut de nous-mêmes devenir Ouais, esclaves. Et d'avoir des chaînes et ne peut pouvoir jamais nous détacher, tellement que c'est bon, tu comprends? C'est ça le point, hein, tu vois. Mais quand on dit ça et on se, on visualise le mot euh, terrien, si on peut dire, mm. et à ce moment-là, c'est pas beau. Mais dans Ah le oui, terme spirituel, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Souvent, en fait, les mots spirituels, comme mentir, sur un plan spirituel, c'est merveilleux. Sur un plan matériel, c'est très moche. C'est mm. pourquoi dans la sphère spirituelle, euh, il y a comme une harmonie entre les défauts et les qualités. Ce n'est pas des défauts. Les défauts sont des qualités. Par exemple, un même mot veut dire une chose qui est belle, alors que le mot, pris dans un sens matériel, veut dire une horreur. C'est pour ça que c'est difficile à exprimer le langage Vaishnava, en fait, des grands poètes et des sages. Ouais, Mhm. ils prennent ce mot esclavage. Je savais que ça allait te faire réagir. Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Mais bon, le but, c'est la conclusion. Voilà, Non, on a mais de toute reparlé. façon, tu commences à me connaître par cœur, donc je savais bien que tu allais me la glisser quelque part. Après, disons que voilà, moi je parle avec ma façon de parler aussi. Sans ça, on parle tous de la même manière aussi. Sans ça, tu vas interviewer une autre personne, elle te dira plus ou moins la même chose. Tu comprends? Donc moi, Euh, ce que j'exprime, c'est la conception, voilà, Vaishnava, quoi, de l'amour. mais simplement, déjà, être toi et de me répondre avec tes propres mots, ton propre ressenti me convient et me va très, très bien. Et j'ai pas besoin d'entendre autre chose, même si des fois ça me brasse. J'aime bien parce que tu me remets les points sur les i, les t sur les barres, et puis pouf, tu vois le volcan Mais qui monte, bon, et puis hop, je euh, descends. voilà. Le point, c'est que je demande pardon à tous ceux qui m'écoutent si je les ai offensés. Toi, au Et- contraire, t'as que des beaux messages. Si tu savais, la conclusion, c'est que c'est bon. Mais Tu bon, les... voilà. Disons que il faut parfois un petit peu choquer pour exprimer.
une belle conception de l'amour aussi. Il y a, il y a un grand dévot du Seigneur qui a fait un beau poème. Bilva Mangal Thakur, il l'a dit comme ça, il dit, ô mon Seigneur, maintenant je t'ai enfermé dans mon cœur, je t'ai emprisonné dans mon cœur, maintenant tu ne pourras plus jamais partir. Tu es devenu mon esclave. Ça, c'est conception d'amour. Et c'est pour ça qu'on forme un magnifique duo tous les deux. Parce qu'en fait, Biva Mangal Thakur, c'est une très belle histoire. C'était un être très pieux. Il a été attiré par une femme qui était mariée et il a frappé à la porte et son mari a ouvert et il a dit ok, que veux-tu, sage? Il dit je voudrais l'épingle qu'il y a dans les cheveux de ta femme. Bon. Et il a dit comme ça, c'est la dernière chose que je verrai. Il s'est crevé les 2 yeux. Et alors c'est pas n'importe qui peut faire ça. Hein. Ah ben, non. Et là, à ce moment-là, le divin l'a pris, Krishna l'a pris par les mains pendant qu'il était aveugle. Et il l'a amené à Vrindavan. Vrindavan, c'est une terre sacrée. Et pendant tout le voyage, il avait des extases extraordinaires. Parce que le divin, en fait, le prenait par la main pour le guider. Et au moment qu'il est arrivé à Vrindavan, le divin a lâché sa main. Et Bimangal Thakur, il lui a dit comme ça. Il lui a dit, en fait, tu penses t'échapper. Tu penses t'échapper. Mais je t'ai emprisonné dans mon cœur. Et tu ne pourras plus jamais partir. Et tu seras mon esclave. Mais c'est une forme d'amour, c'est la forme d'amour la plus belle, parce qu'en fait, le divin devient esclave de son dévot et le dévot devient esclave. C'est une forme complètement unitive, quoi. Oui. Tu comprends, c'est Oui. de l'esclavage d'amour, quoi. Il n'y a pas l'un et l'autre deviennent liés par l'amour. Oui. Et c'est ça que, en fait, en Inde, on exprime comme l'amour parfait, une union, quoi. Yoga. Ouais, yoga, ouais. Yoga. Ça fait du bien. Ouais. Bon, tu vas dire que je t'ai encore fait trop parler, c'est ça? Ouais. En plus, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes avec une personne qui a besoin de moi. Je vous embrasse toutes et tous. Et puis, une énorme gratitude pour ce partage. Et à très, très vite.